La parole suivante de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, après qu'il ait ouvert son livre par Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, et qu'il ait appelé son lecteur à la connaissance de quoi on va le voir, et qu'il ait fait dua pour lui par sa parole, I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il dit ensuite, أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous incombe d'apprendre 4 points. 4 points. Ces points expliquent Cheikh Al-Uthaymin, ces 4 points, eh bien, ils englobent la religion dans son entièreté. Ici, avant de rentrer dans l'explication de cette parole, donc Cheikh Salih al-Cheikh explique au sujet de la parole, il nous incombe de connaître 4 choses. Donc il dit le but de l'obligation ici, il nous incombe, c'est-à-dire qu'il nous est obligatoire. Donc il parle de wujub, yajibu. Donc le wujub ici, donc l'obligatoire ici, c'est ce qui englobe l'obligatoire individuel et l'obligatoire individuel, c'est-à-dire qui incombe à chacun d'entre nous. Et l'obligatoire de suffisance, que j'ai traduit par suffisance, c'est-à-dire que si un groupe de personnes le connaît, cela suffit, les autres en sont exemptés de ce savoir. Donc ce qu'a évoqué l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dans sa parole, par sa parole, l'ilm, c'est ce qu'il va évoquer. C'est pas dans i'lam, mais ça va venir l'ilm, d'accord? La science. Donc ici, ça sera une science obligatoire, donc, et qui incombe à chacun d'entre nous, comme il le dit en introduction ici, à chacun d'entre nous, et c'est la connaissance des 3 fondements, c'est-à-dire la connaissance par le serviteur de son Seigneur, de sa religion et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette science, ce genre de science, il en est à son sujet, eh bien, le fait de suivre, de faire ce qu'on appelle du taqlid, de suivre sans connaître la preuve, ici, ce suivi, il n'est d'aucune utilité. Il est obligatoire plutôt de connaître ces fondements avec leurs preuves. Et il y a une expression connue chez les gens de science qui disent التقليد لا ينفع في العقائد. Le suivi, simple suivi, d'accord, n'est pas utile dans les croyances, dans la croyance, c'est-à-dire n'est pas utile dans le sens où il faut savoir c'est quoi la preuve de ce que l'on est en train de suivre, de dire. Donc ici, Cheikh Salih al-Cheikh explique ce qu'il a expliqué, que ce n'est pas du taqlid, parce que dans les croyances, on n'applique pas le taqlid, parce qu'il y a là-bas, il y a des groupes qui disent, comme Ahl Sunnah, ça ne faut pas juste suivre, mais la différence entre Ahl Sunnah et les gens de la bid'a, qui disent qu'il ne faut pas juste suivre, ils prennent eux le moyen de preuve dans la croyance. Ils ont leur moyen de preuve, c'est quoi? Ils disent en premier, c'est l'observation, nazar. C'est-à-dire ils disent que les innovateurs, Cheikh Salih al-Cheikh explique que les innovateurs, eux, ils vont prouver l'existence d'Allah Azza wa Jal par quoi? En premier lieu, par l'observation. C'est ça qui va permettre la croyance en Allah Azza wa Jal. Alors qu'il dit que les gens de la Sunna ne sont pas là-dessus. Donc les gens de la bid'a commencent par l'observation.
les cieux et la terre et autres. D'accord? Donc, le Cheikh Saleh al-Cheikh explique quant à lui que les gens de la Sunna disent il incombe et est obligatoire de prendre la vérité de la preuve, pas de l'observation, mais de la preuve des versets récités du livre d'Allah, contrairement à al-Mubtadi'a. Donc, les gens de la Sunna, ils regardent les versets récités, d'accord? C'est-à-dire en ce qui concerne les points sur lesquels l'islam d'une personne ne peut être que par le biais de cela, c'est-à-dire des versets récités. D'accord? Donc on comprend ici que c'est pas dans l'absolu. D'accord? Il y a des points où est-ce que tu ne peux pas être musulman si ce n'est par le biais des versets dans lesquels tu vas avoir l'ordre de faire une chose. Et il donne l'exemple, il dit, par exemple, la connaissance du musulman qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Le seul à mériter l'adoration, en dehors de tout autre. Il nous faut connaître la preuve du Coran, la preuve du Coran et de la Sunna, la preuve de cela, quand bien même ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, elle nous soit venue cette preuve, afin de la connaître. Naam, de dire, Naam, Allah Azza wa Jal m'a ordonné cela. D'accord? Cela est venu par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, en résumé, les gens de la bid'a, ils arrivent au résultat, d'accord, par l'observation unique. Naam. Alors, les gens de la sunna disent, il y a des points dans la religion, c'est le résumé de la parole de Saleh al-Cheikh. Les gens de la sunna, eux, ils disent, il y a des points que tu peux pas, auxquels tu pourras pas atteindre par la simple observation. Tu dois obligatoirement avoir une preuve du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Cheikh Saleh al-Cheikh l'explique au sujet de la science, l'obligation de celle-ci, l'obligation individuelle de celle-ci. Donc ici, on est dans la phrase de l'auteur, donc il nous incombe, donc il nous est obligatoire de connaître 4 points. Ensuite, l'auteur va donner les 4 points. Je précise tout de suite que le premier des points, il est composé des fameux 3 fondements. Premier point qu'il nous est obligatoire de connaître, d'accord, d'avoir que l'on doit apprendre et connaître, eh bien, c'est la science de quoi? Des 3 fondements. Après, il y aura les 3 autres points que l'on verra. D'accord? Donc ici, j'anticipe, il dit, l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et nous allons le voir, al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Il dit, donc, conséquemment à sa parole, yajibu alayna ta'allum arba'i masail, il nous incombe, il nous est obligatoire de connaître 4 points. Le premier point, c'est quoi? Il dit, c'est la science. C'est la science. Et il dit, est-ce que c'est la science ici? C'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Avec les preuves. Et là, ça rejoint ce que vient de dire Cheikh Saleh al-Cheikh. Naam.